Bonjour à toutes, bonjour à toute la famille. Ben voilà, je suis avec une femme merveilleuse, Katia, depuis, c'est Yaoundé, Cameroun ou c'est Douala? Yaoundé, belle. Voilà, Depuis Yaoundé. je suis désolée, depuis Yaoundé, Cameroun, qui va nous parler aujourd'hui de ces hommes qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Vous n'allez pas croire son histoire. C'est une femme qui a de l'expérience, qui vit des situations vraiment incroyables. Donc, profitez vraiment de ce message, de son histoire pour en tirer profit et puis faire de ça bon usage surtout. Alors, ma chère Katia, merci d'être venue ici aujourd'hui pour cet entretien. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va pour le mieux. Mm. Voilà. Merci également de m'avoir accordé cette interview. Merci. Dommage qu'on ne peut pas te voir, mais je verrai comment mettre une photo de toi, je ne sais pas, sur la place, ou alors tu peux mettre une photo de toi là, je ne sais pas, c'est possible Bien sûr. pour que les gens puissent savoir au moins avec qui on parle. Voilà, c'est merveilleux. Là, tu m'entends? Et je t'entends bien, belle. Et moi aussi, je t'entends super bien maintenant. Alors, votre histoire, ma chère Katia. Alors, mon histoire, elle est la plus banale des histoires. En même temps, elle peut concerner plus d'une. Ouais. Et vous savez, quand on dit mon, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. Parce que plusieurs jeunes dames peuvent se retrouver dans la même situation du jour au lendemain. Effectivement. Et puis voilà. Je vais rentrer dans le vif de l'histoire. Alors, je fais la connaissance de monsieur. Très bien. Belle situation sociale, familiale et même financière. Du genre qui manque de rien. Alors, il rentre dans ma vie. Quand il rentre, il me trouve dans une autre histoire qui allait 40-40, pas vraiment celle-là. Une histoire où j'ai passé 6 ans, 7 ans avec quelqu'un. Et puis, bon, je décide comme ça parce que la relation ne marche pas. Je me décide de tirer un trait là-dessus. Ouais. Bon, pendant que je suis en train de réfléchir, je ne sais pas, et tout, je fais donc la connaissance de ce monsieur et puis je me jette à l'eau. Je dis, bon, ok, je ne vais pas entretenir 2 relations à la fois. Autant mieux être sérieuse et saisir peut-être sa chance parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Alors, nous rentrons dans cette histoire. De prime abord, les choses vont bien. Il est là, il est présent avec des petits cadeaux par-ci, des attentions par-là. Tout va bien. Jusqu'au jour où je me dis, l'appartement que j'occupe est très grand, il faut réduire un peu ses dépenses, quoi. Ouais. Question de ne pas te sentir asphyxié. Et voilà. Je le fais sans forcément compter sur lui parce que, soi-disant, son porte-monnaie est assez garni. Je suis assez indépendante aussi. Bien sûr. Dans un certain sens, même si c'est très difficile de joindre les deux bouts avec des enfants à charge et tout ce que cela comporte. Alors, je m'attends quand même à ce que lui, ayant pris connaissance déjà de mon projet, puisqu'on a assez cheminé, et puis je vais vous dire, hein, ce monsieur, c'est pas, je ne l'ai pas rencontré comme ça tout de suite aujourd'hui.
Je l'ai rencontré 3 ans Avant. auparavant. Mhm. 3 ans auparavant, mais je suis pas rentrée dans l'histoire. On Ouais. s'est perdu de vue. Et puis, quand on se retrouve, je Tu lui donnes me une jette chance, dans quoi. l'histoire. Mhm. Oui, je me jette dans l'histoire, je lui ouvre les portes et puis voilà, je me dis, cette histoire qui n'a pas pu démarrer il y a 3 ans, on peut juste la continuer là où elle s'est arrêtée. Avec toute la gentillesse, quoi. Avec toute la gentillesse. Et puis, donc voilà, je commence à chercher un appart, je trouve un premier appartement, il me file entre les doigts, je trouve un deuxième, je fais une avance de loyer, il faut Du verser paquet, la quoi. totalité. Ouais. Oui, il faut verser la totalité, ça coince un peu. Je lui pose le problème gentiment, il dit oui, ok, on va voir ça. Et puis je vois le temps qui passe et puis rien. Oh là là. Bon, peut-être il a des choses qu'il ne veut pas me dire. Et puis voilà, je finis par souscrire à mon bail et puis voilà, je m'installe. On s'installe pendant le déménagement, il est là et tout et tout. Il rencontre ma mère, mes parents au passage comme ça et il se présente, hein, il leur dit quelles sont ses bonnes intentions. Lui-même, hein, ouais. Sans te demander ton avis, quoi. Il prend la chose en main, quoi. Il se fait le macho. Voilà, ses bonnes intentions. Et puis voilà, ma maman qui lui dit, bon, ok, tout ce que je souhaite, c'est que tu prennes bien soin de ma fille. Ouais. Et puis voilà. De fil en aiguille, les situations s'enchaînent. J'attends de le voir réagir. Vous savez, quand on vient d'aménager, il y a des petites choses qu'il faut régler par-ci, par-là et tout régler. ça. Et puis, soi-même, forcément, on est déjà assez épuré financièrement. Bien sûr, bien sûr. Le monsieur, je ne le vois pas. Quand il y a un souci, il disparaît. Il prend la fuite, quoi. Oui, il réapparaît peut-être 4 jours, une semaine après. En espérant que le problème est déjà solutionné. Voilà. Et puis, un jour, alors, il est arrivé que je me sente mal, des problèmes, des soucis de santé. J'ai attendu qu'il prenne des choses à main. Qu'il prenne soin de toi comme tout couple doit faire, quoi. Voilà. Et puis, entre-temps, monsieur, il est très jaloux, hein? Il ne laisse pas la faille. Il veut voir personne, il veut sentir personne. Oh là là. À côté, même un ex, si il a pris vent d'un ex, mais il viendra, il me dira, il me donnera des informations, mais j'étais perdue, je suis perdue. Comment il fait pour rentrer pour savoir tout ça, quoi. Ouais. Comment? Et tout, je prends un peu peur, je commence à me réduire, je dis non, il peut avoir de longs bras, s'il peut rentrer, s'il est capable de rentrer dans de telles informations, avoir avec lui ce genre d'informations, ça veut dire qu'il a les yeux partout. Quand est-ce que ça commence à dégamer, à déraper la relation et tout, comment se passe votre convivence et tout ça, il participe finalement ou il ne participe pas? Il ne va pas participer forcément, peut-être il participera à 5%. Wow! À 5%? Ouais, ou même dans une famille avec des enfants? Oui, mais la chose qu'il s'attelle à faire, c'est de s'arranger à mettre les enfants, à pacter les enfants. Le matin, il viendra là, il viendra les prendre pour les déposer à l'école, il va changer de véhicule et tout ça.
des petits cadeaux ici. Bon, si un enfant a un petit souci peut-être de santé, il va le prendre pour l'amener en pharmacie et ramener des médicaments, mais pas plus. Et parfois même, il y a cet enfant peut avoir un souci, il va pas, ce sera pas Bouger son le doigt, problème. quoi. Hein, donc, c'est tout ce qui fait donc la situation commence à devenir ingérable parce que tu vois, tu as des charges, tu as des besoins et même des besoins existentiels, des besoins basiques. Genre, tu veux ton lait de toilette, mais tu ne peux pas l'avoir parce que quand tu as un centime, il est vraiment calculé, serré. Oh. Tu n'as même Donc, ça veut dire que tu vis le mois, c'est-à-dire ton mois calculé centime par centime. Il faut payer la lumière, l'eau, la maison. Et du coup, tout est fini. Quand la fin du mois arrive, tu te retrouves sans un centime. Voilà, par exemple, ça. Et tu ne vas pas le solliciter, il fait ce qu'il veut bien faire. Hein. Ouais, il fait ce qu'il arrange, lui, quoi. S'il participe ou s'il ne participe pas. Voilà. Et à côté de ça, il faut satisfaire à ses exigences, à ses pulsions d'or. Voilà. Et toujours insatiable. En toujours plus, gourmand. Très, très gourmand dans les bons. Mais vous savez, des femmes peuvent se retrouver dans des situations aussi dramatiques, parfois sans savoir comment s'en sortir, comment faire pour y mettre. De cette histoire, j'en tire une leçon et puis je me dis, il faut avoir le courage de regarder les choses en face et faire un examen de conscience, choisir ce qui est bon pour soi. C'est très, très important, quoi. Oui. Parce que c'est dangereux de rester dans une relation aussi toxique et de se dire tout le temps, ça va aller, mais ça n'ira jamais. Ça n'irait jamais, ça n'irait jamais. Du moment où tu commences à te donner l'espoir, tu dis, il va changer, ça va aller, demain c'est un autre jour. Non, ça s'empire encore et encore et encore et encore parce que quand c'est quelqu'un vraiment qui est là de bonnes intentions, il te montre, il te prouve son amour. Je ne dis pas que dans un couple, l'homme est celui qui doit tout apporter, la femme aussi doit apporter sa part. Mais l'homme sait que oui, il a les obligations à remplir dans ce couple. À la fin du mois, il doit participer, il doit faire ci, il doit faire ça. Du moment où il ne fait pas tout ça, et entre parenthèses, tout ce qui l'intéresse, c'est manger beaucoup plus dans le jardin d'Éden et en plus jaloux, etc., qui t'éloigne de ta famille, de tes proches, de tes ex et tout ça, ben, ça devient autre chose, quoi. Moi, je dirais un peu comme de l'obsession, quoi. C'est-à-dire, il te veut, mais il ne remplit pas, il ne te met pas à l'aise, quoi, les conditions. Voilà. Et puis, par ricochet, il faut dire, c'est de la méchanceté, en fait. Parce que quand tu es en face de toi, comme tu viens de le dire, quelqu'un d'assez conscient, on n'a pas besoin de tirer par les cheveux. Tu n'as même pas besoin de demander, il le fait parce qu'il sait que c'est son devoir. Voilà, c'est quand même un devoir divin pour un homme de prendre soin d'une femme. Alors, pour finir, pour clore avec cette histoire, j'ai dit, stop. Autant mieux mettre un terme à cette histoire-là, prendre du recul et puis attendre que la bonne personne arrive. Parce que forcément, elle est à côté. Hein? Elle est à côté. Et puis, parfois, on ne voit pas. Oui.
Effectivement, parfois c'est Pas sous ton tellement. pied, c'est ton meilleur ami, c'est ton voisin, c'est ton collègue de service, mais Oh oui, tu cherches tellement loin que tu ne le vois pas, pourtant il est là sous ton nez, quoi. voilà. Et puis, le conseil que je vais donner aux femmes, c'est de faire souvent attention parce que c'est comme on dit, il vaudrait mieux un mauvais mariage qu'une bonne relation. Et, Ouais. Mm. on peut être dans une relation, on a l'impression que l'autre c'est l'enfer, il ne vaut rien, il ne vaut pas la peine, mais que dalle, Mhm. mais que dalle. Souvent, on se trompe là-dessus et puis on prend des décisions irréversibles, on Ouais, se ouais, sépare et puis après, je suis on d'accord. commence à regretter. Mm. Donc, se contenter déjà et se montrer, faire montre de gratitude envers l'univers qui t'a donné déjà la chance et même la grâce d'avoir celui-là à tes côtés. Mhm. Parce que si vous avez pu passer 6 ans, 7 ans ensemble, Ouais. ça veut dire que c'est pas aussi négatif que Non, non, ça. non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y avait aussi de l'amour, quoi, parce que tu peux pas rester avec Oui, quelqu'un autant d'années quand il n'y a pas de l'amour. Mais il faut savoir aussi, il y a certaines personnes qui le font parce que là, ils sont habitués à la routine. Ils se disent, ben voilà, je suis habitué à être avec elle et je reste, tu vois. Et certains hommes qui restent aussi, pourquoi? Parce qu'ils se disent, ben voilà, je vais pas me séparer de cette personne-là maintenant, ça serait comme une honte, etc., etc., tu vois quoi. Mais il y a aussi ceux qui restent parce que franchement, il y a de l'amour et au fur et à mesure, la routine a dégradé la relation. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de ne pas tomber dans la routine parce que la routine est une mauvaise chose, surtout dans l'amour, que ce soit euh, quand vous êtes marié ou quand vous êtes seulement encore en train de sortir. C'est très, très mauvais la routine. Il est important de changer, de faire de nouvelles choses à chaque fois, à tout moment, de changer, d'être créatif, même s'il y avait des petites choses comme ça, insignifiantes, mais d'être créatif, ça aide énormément. bien sûr. Mhm. Même avec très peu de moyens, Ben on oui, ce peut que y j'ai dit. parvenir et trouver son petit bonhomme, son Voilà. petit bout de bonheur. Ben Oui, oui, quelque part, au lieu de effectivement. se dire non, je vais changer, je vais trouver. Non, l'amour ne se trouve pas. Mhm. Le bonheur ne se trouve pas. Ça se Le bonheur se construit bâtit. et ça se Le construit, bonheur quoi. s'entretient. Mhm. Voilà. Oui. Donc, essayer d'être créatif, c'est la clé. Vivre dans le respect de l'autre, Voilà, la important, compréhension de l'autre, le la dialogue. confiance et même là. Oui, oui. Et surtout la confiance, parce que déjà au moment où il n'y a pas de confiance dans la relation, cette relation-là ne pourra pas avancer. Tu vois, si ton partenaire ou ton mari, il ne te fait pas totalement confiance, il y a, ça va tomber, ça va chuter d'un moment à l'autre, quoi. Ouais. Mhm. Il ne faut pas souvent trop longtemps, beaucoup de temps pour s'en rendre compte aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça, il Nous, faut les le dire. femmes, nous avons cet instinct de savoir quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas. Merci Seigneur de nous avoir donné ce don-là à toute femme. Nous savons ça. Quand ça ne va pas, nous le savons, quoi. Nous le savons. Donc, revenons à notre thème du jour. Qu'est-ce qu'on peut tout simplement dire? On va dire on ne va pas dans une relation pour se sentir mal. Mhm. On va dans une relation pour être épanoui. Avoir On senti va le dans une bonheur. relation, oui, on va dans une relation pour qu'elle nous apporte un plus, Effectivement. pour qu'elle change notre, notre niveau de vie. Mhm. S'aimer Voilà et être pourquoi on rentre dans aimé. une relation. Aimer et Oui, être aimé, oui, voilà. Ben, et qu'en bon, es-tu aujourd'hui avec cette relation? Monsieur a changé ou t'as décidé à mettre stop à la relation? oui, tout simplement, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation pour Mhm. mon bien.
Ouais. l'équilibre des enfants. Mes Parce que les félicitations, enfants sont ce qu'on a de plus cher. bien Ils ne sûr. méritent pas de vivre dans un environnement Toxique, quoi. nocif. Ouais. Oui. Alors, il faut prendre des décisions et c'est ce que j'ai pris Vous comme avez eu décision. une conversation tous les deux avant de vous séparer. Je veux dire si la séparation a été mutuelle ou tout simplement c'est toi qui as décidé, ben voilà, parce que je pense que c'est important de faire part à ton conjoint des trucs négatifs que tu trouves en lui ou que tu trouves que ce n'est pas bon, quoi. Et puis, s'il ne change pas, j'espère au moins que vous avez eu à parler de temps en temps de ces faits-là. Bien sûr, je lui ai fait part de toutes les remarques que j'ai pu noter Mhm, de son comportement et du fait pour moi de m'attendre à ce qu'il se ravise, qu'il mhm. change d'attitude. Mais à chaque fois, tu verras, c'est quelqu'un qui veut pas, qui veut pas reconnaître, se remettre en question Ah et oui, d'améliorer son comportement ah oui. parce que va te dire ah mais non, la relation, nous sommes en début de relation, ah mais non, tu en demandes un peu plus, ah mais non, ah mais non. Donc, et Donc, puis, monsieur à un trouve moment, toujours il des va te dire, prétextes, c'est moi l'homme. Donc, c'est monsieur Sabitou, donne Sabitou, il connaît tout, il pense que c'est lui qui doit tout gérer, te contrôler. T'as rien à dire, quoi, en fait. Exactement, parce que c'est lui l'homme. Ouais. Il va te le dire. Ben, Ça, c'est moi l'homme. c'est une erreur. Il te dit ça que c'est lui l'homme, tu lui dis c'est moi la femme et je suis libre aussi, quoi. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de sauter, j'ai le droit de danser, j'ai le droit d'expression. Et voilà, tes femmes mettent à ce droit-là aussi. Dans une relation, c'est 50-50. C'est pas parce que lui, il a, je sais pas, ce que les hommes ont entre les jambes qu'ils se disent qu'ils sont hommes et nous, les femmes, on est... Non, ici, là, dans une relation, il n'y a pas d'étiquette que toi, c'est l'homme, toi, c'est la femme. Non. Au moment où il y a des problèmes, ou même s'il n'y a pas de problèmes, vous devez du respect mutuel. Vous devez du dialogue. C'est pas question que non, tu dois faire ce que je demande parce que c'est moi l'homme. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'un côté pèse et l'autre côté descend. Non, pourtant, ça doit être comme ça. Il faut équilibrer la chose, quoi. Justement, c'est le cas. Et donc, comme du coup, j'ai pas pu obtenir ce côté dialogue-là avec Mhm, lui, j'ai décidé unilatéralement mhm. de, de mettre un terme à cette relation. Bravo. Bon, il peut appeler, il va appeler quand il veut, mais Mhm. moi, je n'appelle plus, Ouais, je fais plus rien. ouais. Je le regarde Ça faire, vaut le je coup. me dis, ce qu'il comprendra, il partira. Mhm. Donc, je fais la morte, il n'a plus de retour, tout simplement. Ouais. Et Donc, comment voilà. tu te sens depuis que tu as mis thème à cette relation? Je veux dire, ton état mental, physique, émotionnel, comment est-ce que tu te sens? Et les enfants aussi, quoi. Ah, Obel, écoute, comme toute séparation, on se sent toujours Triste, c'est affecté, douloureux, bien sûr, bien sûr. affecté, oui, à un moment ou à un autre. Ça, c'est inévitable. Tout simplement, on va prendre, on va se mettre au-dessus. Mhm, On met juste au-dessus et on se dit on avance, surtout lorsqu'on a des enfants qui, certains sont déjà à un certain âge, à un âge et qui peuvent de comprendre des choses, pouvoir quoi. Mhm, comprendre ou analyser mhm, les situations. Je le dis effectivement. parce que, voilà, j'évoque ce point parce que, voilà, j'ai ma fille, elle est très éveillée, elle a 14 ans, elle fait classe de première. Mhm. Elle m'a, elle m'a de manière surprenante interpellée à ce sujet. Ah bon? Et puis, il m'a interpellée à ce sujet, elle m'a dit, écoute, maman,
je me rends compte depuis que nous sommes avec tonton, nous sommes avec tonton, mais tu n'arrêtes pas de végéter. Je me rends compte que sa présence dans ta vie, dans nos vies, n'est pas très d'importance, énorme. quoi. Ouais, Il comme ne joue ça, pas un grand rôle, il n'est pas là, donc ça vaut pas la peine qu'il soit là, quoi. Oui, et d'autant plus que au départ, quand il est rentré dans nos vies, c'est vrai, j'en ai parlé avec les enfants avant D'initier d'ouvrir cette vraiment les relation, portes, ouais. de le laisser entrer. Et ma fille, elle était sceptique. Elle était sceptique. Elle était sceptique, Tu elle sais, n'acceptait pas. les enfants perçoivent souvent ces choses-là, tu vois quoi. Les enfants ont ce Oui. pouvoir de percevoir parfois quand le mal va arriver ou quand quelque chose ne va pas aller. Je ne sais pas depuis longtemps on parle, mais je n'ai pas demandé. Ça a été combien d'années ou combien de temps de relation? Une très courte relation. Non, en dehors des 3 ans où vous êtes connus avant Oui. et du moment où vous êtes mis ensemble. Oui, ça a été très court, je vais dire 3 mois, 4 mois, 4 mois. Oh là là, 4 donc mois. monsieur, il est venu tout simplement pour s'amuser, prendre le beurre et l'argent du beurre, comme on disait tantôt, et puis Ouais. voilà. Donc, il avait Et besoin d'une maman pour le chouchouter, pour s'occuper de lui. Et voilà, je dirais quoi. Parce qu'en fait, tu n'as pas senti ce côté d'homme affectif, l'amour, tu n'as pas senti ça. Tu n'as pas eu ce que tu attendais de lui, quoi. du tout, et c'est allé très vite. Il a fallu très peu de temps pour que je me rende compte que c'était pas la personne idéale. Ouais. En fait. Mm. Heureusement, je me serais retrouvée dans une histoire de beaucoup de temps et puis commencer à me mordre les doigts. Ah oui. Oui, ça aurait été plus grave C'est pour encore. ça que c'est important de mettre à terme le plus tôt possible quand une relation ne marche pas. Il est important de faire son examen de conscience, de consulter son oreiller et puis prendre des décisions le plus tôt possible, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Voilà, pour pouvoir recommencer une nouvelle vie et de ne pas avoir peur de recommencer dans la vie. Toujours, on recommence encore et encore. La preuve est que les semaines commencent de lundi à dimanche et de dimanche, ça continue, là. Mais Bien là, sûr, Ben. il ne s'est jamais fâché le lundi de recommencer. Ou le, ben oui, ou le mois c'est pareil, non? Janvier, février, mars, avril et machin. Et puis il recommence encore, Le non? cycle reprend, oui. Mais il Le s'est cycle jamais fâché, reprend. non? Il est là, Jamais. voilà, et l'année pareil. Mais il s'est jamais. Moi, je prends des choses comme ça pour dire, ben voilà, il faut jamais avoir peur de recommencer. Nous avons la preuve là avec nous que le Seigneur nous a montré lundi, mardi, mercredi, et puis il revient encore lundi. Et nous vivons tous les jours comme ça. Il n'a jamais peur de recommencer, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Il recommence encore et encore. Et nous vivons avec tout, c'est-à-dire quand lundi arrive, lundi supporte toute la catastrophe de lundi. On ne va pas dire que tout ce qui se passe le lundi est parfait et merveilleux. Il y a ceux qui sont bien, ceux qui sont mal, machin, les hauts et les bas dans lundi. Mais ça n'empêche pas que il revient, il recommence son cycle. Exactement, Voilà, Ben. donc nous, Exactement. les êtres humains, on devrait prendre l'exemple sur la nature comme cela. C'est pareil comme une plante que tu sèmes, une rose. Elle fane, mais si tu lui donnes de l'eau, elle renaît. Un Exactement. amour, il faut prendre soin. Et si la personne ne prend pas soin, il ne faut pas avoir peur de recommencer. La nature nous apprend beaucoup de choses. La nature nous montre beaucoup de choses. Il suffit seulement de l'écouter, de prêter attention et ouvrir son cœur. Déjà, je vous dis
Merci beaucoup parce que là, vous êtes une femme formidable. Vous êtes une femme courageuse d'avoir mis vraiment à terme à ce genre de relation qui ne t'apportait vraiment de rien, même pas en amour, même pas émotionnellement. Ben oui, on dirait il avait trouvé, pour ne pas dire mal, je veux dire, sa poupée X pour lui, quoi. Tu vois? Bien sûr, Voilà. bien sûr. Il avait sa poupée X ou dit son jouet à lui. Et en plus, ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, qu'il ne participe pas, il ne fait rien de ce qu'il faut faire. Mais en plus, il est gourmand au moment où il veut manger dans le jardin dedans. Il est si gourmand, ben, il est insatiable. C'est-à-dire, il faut donner encore, épuiser, et puis il te dit que c'est lui l'homme. Ah ben non, non, ça marche pas comme ça. Je suis contre ça, quoi. Ouais. Mm. Mais bon, écoute, Belle, on va dire, c'est aussi ça, les revers de la vie. Ouais. Et on fait avec, on Ça nous avance donne des ensemble, leçons, quoi. On apprend chaque jour. on C'est-à-dire, apprend chaque jour, ouais. on À apprend chaque chaque mauvais jour, coup, on retient une leçon. Après chaque déception, on retient une leçon, quoi. bien sûr, Ouais. bien sûr. Mm. Et du coup, ça fait que lorsque je rencontre quelqu'un, Mhm. maintenant, vraiment, c'est avec beaucoup de recul, beaucoup de méfiance, Ouais, je comprends, je vois. j'avance la chose. Ouais. Euh, j'ai pas envie euh, de me retrouver dans une histoire et puis revivre ça. La même En même situation, quoi. temps, ton temps, et puis voilà, tu laisses faire le temps Mhm. et les choses vont se mettre en place petit à petit. Ouais, je crois que c'est la meilleure solution, quoi. Je crois que c'est la meilleure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, merci beaucoup, ma chère Katia. Ça a été vraiment un plaisir de changer avec vous. Donc, vous passez une très bonne journée et surtout, restez femme dynamique que vous êtes. Moi, je dis, vous êtes une super maman, une femme dynamique parce que c'est un peu rare de trouver les mamans, les femmes qui s'occupent seules de leurs enfants, qui paient la scolarité, la maison, la nutrition et tout et tout. Et elle fait tout, donc elle est, comment dire, elle est indépendante. C'est ça que j'appelle femme dynamique. Tu fais partie des femmes dynamiques. Tu fais partie des super mamans, comme je dis là. Bravo, ma chérie. Reste comme ça. Sois forte. Je t'envoie plein d'énergie positive pour que tu puisses trouver vraiment l'amour, quelqu'un qui va vraiment t'aimer comme tu le mérites. Au revoir, ma chérie. Merci. Merci, Belle. Merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir d'échanger, de Merci partager bien. avec les autres internautes. Merci bien. Merci. Allez, au revoir et bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.